Hello, hello! Et voici donc la deuxième partie, plus Project Life. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les séparer, pardon. Donc chez Craftelier, j'avais espéré trouver des classeurs, mais c'est vrai que je ne sais pas comment partir sur les Project Life. Du coup, j'avais déjà cet été eu la chance de passer dans le sud, dans la boutique de Variations Créatives. En fait, c'est la créatrice de chez... comment on appelle ça? De chez Florilège Design, pardon, qui tient cette boutique. Donc elle a cette marque-là, Variations Créatives et entre autres, je crois, d'après ce que j'ai compris, parce que j'avais eu la chance de discuter avec elle, elle avait pris le temps, 5 petites minutes. Et donc j'avais été dans sa boutique, j'étais dans le sud de la France en vacances. On a fait un petit crochet par Lyon et puis je veux m'arrêter dans la boutique. C'était génial, j'étais trop contente. Parce que là où j'habite, c'est pas la panacée, les boutiques. Voilà, donc j'avais acheté chez elle un PL, un classeur de Project Life de la marque Dans mes pochettes, parce qu'elle revend beaucoup de marques françaises. Et du coup, je m'étais déjà donc acheté ce petit classeur, que je n'ai donc pas commencé. Et j'avais déjà acheté chez elle 2 paquets de lots de pochettes que j'ai déjà mis là. Et j'en avais acheté, je crois, auparavant. Ouais, je crois que j'en ai en dessous. Je sais même plus. Oui, il y en a de chez Craftelier, donc. On voit pas peut-être bien, mais oui, c'est Craftelier. Et du coup, j'en avais aussi donc dans mes pochettes. J'ai acheté 2 paquets, mais j'avais pas beaucoup de choix. Donc ouais, j'ai pris 2 paquets comme ça. Un kick, ouais, peu importe. Et ouais, c'est l'inverse en fait. C'est l'un qui est 3 là, voilà, comme ça. Oui, vous voyez. Et j'avais pris ceux-là. Je trouvais que ça sympa. À voir, j'ai déjà vu parmi quelques vidéos que pour casser un peu le rythme, d'avoir des demi-pages, enfin des 2 tiers de page, je trouvais ça pas mal. Donc j'ai déjà mis dans le classeur parce que les pochettes n'arrêtaient pas de tomber Elles étaient rangées à la verticale, puis elles glissaient tout le temps. Enfin bon, bref. Du coup, je me suis dit, bon, allez, range-les là-dedans. Tu vas t'y mettre. Donc 2025, année Project Life. Voilà. Et dans cette idée-là, du coup, je me suis mise à regarder un petit peu chez Craftelier ce qu'ils avaient. Et c'est vrai que j'étais un peu perdue. Donc pareil, les pochettes. Je voulais les grandes pochettes, bien sûr, rupture de stock. Donc du coup, voilà. Entre-temps, j'avais regardé une vidéo de Lucille, de Le Jolie Chose. Et elle avait parlé de son nuancier. Rien à voir, vous allez me dire, mais bon. Comme je vais travailler aussi, vous allez voir, j'ai une commande de chez Dans mes pochettes, que j'ai fait chez Variations Créatives, du coup, malgré tout. Parce que l'un était... Enfin, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas chez Perrine, chez Dans mes pochettes. Elle avait des choses qu'elle n'avait pas que la boutique Variations Créatives avait. Je ne sais pas si vous me comprenez, au pire, ce sera coupé. Donc voilà. Et du coup, j'avais regardé aussi donc chez Craftelier. Et donc je parlais de qui? Je parlais de Lucille qui fait ses nuanciers. Et en faisant les PL dans mes pochettes que j'ai pris, elle travaille avec certaines couleurs. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien que tu te mettes à jour sur tes nuanciers. Donc voilà. Du coup, Lucille montre un super classeur avec des petites cases où elle faisait un nuancier de ses... comment on appelle ça? Ses Versafine. Et moi, j'aimerais bien le faire avec toutes mes encres. Et voilà. Du coup, je me suis acheté... J'ai trouvé un classeur, celui de chez Craftelier, basique, le petit, le 6-8. Ouais, le 6-8. Donc voilà. Et ils avaient quasiment plus rien. Et pareil, ça m'a un petit peu agacée. Ils n'avaient plus vraiment de pochette comme je voulais. Et comme je voulais faire le principe qu'avait proposé Lucille avec les petits cubes, bah du coup j'ai trouvé ça de chez Laura by Laura. Je sais même pas si ça ira dedans. Faudrait que j'essaye. Donc voilà. Je termine avec Craftelier, juste pour rebondir après sur le Project Live justement. Et bon, bah le nuancier, il y a un petit peu des deux. Voilà. Et du coup, j'avais pris ça.
de chez Mintay. Et c'est des petites choses en bois. Et j'aimerais bien les faire en déco dans certaines pages. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Et il semble qu'il y en a 8 en fait à chaque fois. J'ai un peu halluciné, je pense. C'était très peu cher, entre guillemets. Je sais pas, 3-4 euros, je ne saurais plus dire. Mais il semble qu'il y en ait 8 dedans. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais qu'on doit les colorer, etc. Ouais, il y en a un. En fait, c'est quoi? Qui est-ce qui ici? Il y a des trucs en bois? Mais qu'est-ce que je fais avec des trucs en bois? Il y a écrit Album Base. D'accord, mais moi je suis débile. Alors, 8 éléments de chipboard, 7 blancs, 7 sans rien, et une page de décor. D'accord, donc je suis censée faire un album, moi, avec ça ou quoi? Je regarderai une vidéo, moi, en fait, j'ai juste acheté pour ça, que je trouvais sympa à décorer, mais a priori, c'est des morceaux de bois tout fins. Bon, on va voir, parce que moi, pas comprendre. Et du coup, j'ai pris celui-là. Et moi, je pensais que c'était que ça, mais là, c'est la même... Bon, déconvenu, enfin, déconvenu ou pas, hein, j'ai des bouts de bois en plus. Mon mari, il fait du modélisme, alors je sais pas. On va voir ce qu'on va en faire. Donc, la partie PL et nuancier. Donc, j'étais un peu déçue du côté nuancier, que je n'avais pas trouvé grand-chose. Et comme je voulais pas acheter trop de choses de chez Laura by Laura, j'ai pris qu'un paquet. Donc, il faudrait que je vois si ça marche. Vous savez quoi? Je vais regarder. Je vais faire pause et puis je vais ouvrir tout ça et on va regarder ça ensemble. Je vous reprends juste 2 secondes. J'ai ouvert ça pour l'essayer. Bah, c'est pas mal. En fait, il y a un toute mini lame là. Là. Toute petite. Et effectivement, ça coupe. Vous voyez? Hop. C'est un peu flippant. Mais ça coupe. Bref, à tout de suite. Bon, bah du coup, verdict. Ça, c'est les... Pourquoi ma lampe, elle s'est éteinte? Ok. J'ai une lampe qui s'est éteinte. Elle n'a pas envie. Plus envie. Bon, ma foi. J'espère qu'il y a assez de luminosité. Alors, ça, c'est les Laura by Laura. On va tester. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça ne marche pas. Donc, bah, écoutez, si vous achetez le classeur 6x8 de chez Craftelier et que vous voulez mettre ça de chez Laura by Laura, eh ben ça pas marche, à moins que moi je m'amuse à refaire des trous. Ah oui, si. Je vais réfléchir à tout ça, hein. On verra bien. Mais j'ai essayé, donc, via un autre site, parce que Laura non, mais Lucille avait parlé d'un produit qu'elle avait, qui vient de chez Casey Art, et c'est ça qu'elle avait, exactement. Et j'ai pris les 2 derniers paquets qu'ils avaient chez Tout en Colle. C'est les 2 derniers, donc je les ai pris, et je me suis dit, ah bah là, toi, je pense que tu auras assez. Donc il y a 10 pochettes dans chaque paquet, ça fait 20 pochettes, dans chaque page, il y a 1, 2, voilà, 1, 2, 3, enfin bref, 12. Et 12, 6 et 6, 12, 12, enfin voilà, je vous laisse calculer. J'ai assez de quoi faire mes nuanciers, j'espère. Là, on va regarder du coup. J'espère que ça ira. Hein. Non, il va falloir que je demande dans un message privé à Lucille quel classeur elle a, du coup. Non, mais je rêve. Non, ça marche pas, c'est pareil. Oh bon, ben là, je sens que je vais pas m'embêter, hein, parce que j'ai acheté ce classeur exprès pour les nuanciers. Je le trouvais sympa, en mint. Du coup, je pense que je vais m'amuser à faire 2 petits trous au milieu, et puis c'est tout, hein, parce que ça ne va pas non plus. Faudrait que je regarde quel classeur elle a. Je sais pas si je vais investir encore dans un classeur de chez Casey Art Express. Bon, franchement, on va voir. Voilà, rien à voir. Chez Tout en Colle, il y avait des promos. Du coup, j'ai pris ça. Ça vient de chez Vice Creative. C'est un classeur d'embossage avec des petits cœurs. Voilà, c'était juste ça ma commande de chez Tout en Colle. C'était explicitement pour les pochettes qui sont pile comme ce que propose en fait Lucille. Ah, où est-ce que je l'avais imprimé?
Voilà, Lucille, elle donne accès à ça. Et donc, en fait, c'est pour aller pile dedans. Donc, voilà. On va voir. J'en ferai donc une vidéo. Donc, pour ce fameux PL, auquel je reviens, de chez Dans mes pochettes, du coup, j'ai fait une commande chez Variation Créative. Et là, j'ai acheté la collection de janvier-février. Il faudrait peut-être que je m'y mette. On est début février, là, ça craint. C'est la collection des chaussons et des flocons. Donc voilà, donc j'ai pris le lot de papier. Vous verrez sur le site de Dans mes pochettes, ils l'ont plus. Il n'y est plus. Il est hors stock, je sais pas. Donc il n'y est plus. Donc il y a pas mal de... Très joli. Pas mal de jolis papiers. Je ne vais pas vous les sortir, j'ai envie de laisser emballer. Voilà, il y a des petites écritures. Il y a des jolies couleurs. Et donc en fait, elle propose un combo de couleurs justement, des encres... Ah, il ne sait plus les noms. Distress. Et donc voilà, j'avais quelques encres et là je viens de refaire une commande Craftelier avec entre autres ces fameuses encres qui me manquaient, qui vont avec le combo de couleurs de cette collection là. Donc voilà, ça c'est les papiers calques, super jolis, pour aller justement dans les PL, dans le classeur. Voilà. Les stickers transparents. Et j'aimerais bien faire une partie, je vais voir. Franchement, je ne sais pas si je vais faire 2 classeurs. Ou peut-être que je vais reconvertir le classeur Mint de chez Craftelier en petit PL. Parce que j'aimerais bien faire, comme le fait Charlène, un Project Life scrapbooking, création, et un classeur Project Life, famille, etc. Un peu plus privé. Donc les die cuts. Un peu hivernaux, etc. Bah, c'est normal, hein, janvier, février. Voilà. Des puffy. Tac. Voilà. Et voilà. Ah oui, d'ailleurs, je viens de refaire aussi une commande chez eux directement parce que les mots, ils ne les avaient plus chez, Variation Créative. Donc du coup, j'ai fait une mini commande pardon, chez Dans mes pochettes directement pour avoir les planches de mots et comment on appelle ça? Ah oui, les tampons janvier, février, mars, avril, les mois quoi. Par contre, ils n'avaient pas les lundis, mardis, mercredis, c'était en rupture de stock. Franchement, c'est pénible, il faut jongler entre un site en autre. Bon, c'est pas évident. Voilà, et ça, c'est les papiers qui vont pour le PL. Donc, on les coupe. Hein. Voilà. Voilà. Ils sont tous là. Janvier, février, l'année 2025. Enfin, voilà. Donc, j'espère que je vais bien m'amuser. Il faut que je me rattrape. Il faut que j'imprime mes photos. À voir. Donc, j'ai pris le tampon qui est associé. Très, très joli. Et voilà. J'ai pris celui-là qui dit le mot semaine, tout simplement. Et puis, il y avait des petits mots comme notre quotidien, etc. À 100 à l'heure, tranquille. Voilà. Je trouvais ça sympa pour agrémenter le PL, justement. Et chose qu'ils n'avaient pas, et que je voulais pour le côté créatif, comme j'avais dit pour le PL créatif, ils n'avaient pas, bizarrement, Dans mes pochettes, alors que c'est à elle. Et ça apparaissait chez Variation Créative comme nouveau. C'est ces 2 planches-là. Trop joli, trop beau. Oh là là. Je sais pas. Donc, je les ai prises chez Variation Créative. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un gros investissement. Un futur projet, pardon. Donc, affaire à suivre avec dès que je réceptionne ma prochaine commande Craftelier d'une part. Comme ça, j'aurai toutes les couleurs pour pouvoir commencer, pour faire mes tamponnages, etc. autour des jolis papiers et de mes photos, que j'espère j'aurai imprimé d'ici là. Et voilà. Donc, et aussi donc la mini réception de Dans mes pochettes. Donc voilà, affaire à suivre. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée. Ciao, ciao.